La majorité des Mac vendus possèdent un écran intégré, que ce soit les iMac ou les portables. Mais un utilisateur de Mac Mini ou de Mac Studio devra ajouter un écran à son ordinateur pour l'utiliser. Et de façon générale, de plus en plus d'utilisateurs de portables y connectent un second écran, que ce soit très ponctuellement ou assez régulièrement. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais rafraîchir une ancienne de mes vidéos. Je vous propose de parler écran et plus particulièrement des résolutions et des ratios de vos écrans. Alors, que l'on soit bien d'accord, je vais essayer d'être le moins technique possible, donc il y aura quelques approximations qui seront faites pour simplifier certains points. Et dernière précision, il n'y aura aucune manipulation dans cette vidéo. Si je la réalise, c'est principalement pour préparer une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques semaines. Avant de commencer, je vous demanderai de me dire en commentaire de cette vidéo si vous utilisez ou non un écran non Apple. Et précisez bien si c'est l'écran principal d'un Mac Mini ou d'un Mac Studio, ou bien si c'est un écran secondaire branché sur un portable ou même sur un iMac. Je vous remercie par avance de répondre à cette question, cela m'aidera à créer une prochaine vidéo. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est également en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, un écran, comment ça fonctionne ? Alors, pour faire très simple, vous avez plein de petits points sur les écrans. Ces points s'appellent des pixels. Ce sont eux qui forment les images que vous verrez sur vos écrans. Lorsque l'on parle d'une résolution, cela correspond au nombre de pixels en largeur et en hauteur. Alors, en fait, je devrais utiliser le terme définition plutôt que résolution, mais comme je l'ai dit en préambule, je vais faire quelques approximations pour ne pas trop compliquer cette vidéo. Alors, la plupart des constructeurs, dont Apple, utilisent toujours le terme résolution. Mais donc, je vais prendre un exemple concernant la fameuse résolution Full HD, que l'on appelle aussi 1080p. Cela veut dire qu'il y a 1920 points sur 1080 points. En fait, plus une résolution est grande, plus il y aura de pixels, donc plus ces pixels seront petits pour une taille d'écran donnée, donc moins vous verrez les points qui composent l'affichage, ce qui sera beaucoup plus confortable. J'insiste bien sur le fait que je parle à taille d'écran équivalente. Par exemple, les derniers MacBook Pro 13 pouces avec lecteur DVD, donc des Macs qui remontent à très longtemps, avaient une résolution d'écran inférieure au MacBook Air qui était en vente à l'époque. Donc plus de confort à l'époque sur le MacBook Air. En revanche, si j'ai un smartphone avec un écran 5 pouces en 720p, c'est le HD Ready, donc du 1280 pixels par 720, et à côté une télé en 1080p qui possède une diagonale de 77 cm, si je regarde ces deux écrans à la même distance, vous vous doutez bien que je verrai beaucoup moins les pixels sur le petit écran du smartphone par rapport à ceux du très grand écran de la télé. Et pourtant, la résolution de la télé est supérieure à celle du smartphone. Mais c'est logique. En fait, ce qui compte, c'est le nombre de pixels par pouce. On appelle cela la densité de pixels. Plus ce nombre est élevé, moins vous verrez les pixels. On peut d'ailleurs comparer la densité de pixels entre mes deux exemples précédents. Pour la calculer, il suffit d'une formule mathématique toute simple. On additionne le carré du nombre de pixels en largeur et le carré du nombre de pixels en hauteur. On prend la racine carrée de ce résultat et on divise le tout par la diagonale de l'écran qui est exprimée en pouces. Et comme vous pouvez le voir avec mes résultats, qui sont évidemment arrondis, la densité de pixels est bien plus importante sur le petit smartphone que sur le très grand écran. Bon, rassurez-vous, je me calme, plus de calculs mathématiques dans cette vidéo, promis. Néanmoins, j'ai parlé de résolution HD, notamment le 1080p, mais il est évident qu'en ce moment, en 2025, on est plus sur de l'Ultra HD que de l'HD. Pour faire simple, il y a le Full HD appelé 1080p qui correspond, comme je l'ai dit, à du 1920 points sur 1080 points. Juste en dessous, donc un peu moins bien, il y a le 720p, le HD Ready, qui correspond à du 1280 sur 720. Et depuis quelques années, vous entendez parler de 4K, 5K et 6K. La 4K est en fait une résolution supérieure au Full HD puisqu'elle possède 4096 points sur 2304 points. C'est ce qu'on avait sur les derniers iMac 21,5 pouces. Les iMac actuels, en 24 pouces, sont qualifiés de 4,5K par Apple. Ils sont en 4480 par 2520. Les écrans 5K que l'on avait sur les derniers iMac 27 et que l'on a encore sur le Studio Display, un écran seul, sont en 5120 sur 2880. Et le Pro Display XDR d'Apple, qui est un écran 32 pouces, est en 6K, ce qui correspond à du 6016 sur 3384. Bon, je vous rassure, ce n'est pas la peine de retenir ces résolutions, c'était juste pour l'information.
Mais donc, comme je l'ai expliqué, ce qui va réellement compter, ce n'est pas la résolution, mais la densité de pixels qui dépend de la résolution et de la taille de l'écran. Depuis 2010, Apple parle d'écran Retina pour certains de ses appareils. Le terme Retina est une marque déposée par Apple. Le premier appareil ayant cette qualification est l'iPhone 4. En fait, pour Apple, un écran Retina a une densité de pixels tellement importante que l'œil humain ne peut plus distinguer les pixels. Bon, évidemment, ça reste un peu commercial, hein. Vous avez chacun des yeux qui sont uniques et certains d'entre vous auront une acuité visuelle meilleure que d'autres. Mais en gros, avec un écran Retina, quelle que soit votre vision, vous ne verrez plus les pixels. C'est pour cela que les Mac, les iPhones ou les iPads à écran Retina sont beaucoup plus confortables à regarder que les anciens appareils qui n'en possédaient pas. Je parle là des appareils qui avaient des écrans non Retina. Alors, évidemment, si vous regardez toutes les docs techniques d'Apple, vous allez vous rendre compte que les écrans dits Retina, donc les écrans de l'intégralité de la gamme vendue par Apple depuis pas mal d'années, n'ont pas du tout la même densité de pixels. Et c'est logique. L'écran de votre iPhone est en général plus proche de vos yeux que l'écran d'un iMac posé sur une table. Personnellement, lorsque je travaille sur mon iMac 27 pouces, je suis à 50 à 60 cm de l'écran. Alors que lorsque j'utilise mon iPhone, en ce moment c'est un iPhone 13 mini, donc il a un écran 5,4 pouces, mes yeux sont à environ 30 cm de l'écran. Donc si vous remarquez que les écrans Retina des Mac ont une densité de pixels inférieure à celle des iPads et surtout des iPhones, c'est normal, et c'est même tout à fait logique. Bon, j'ai terminé avec les résolutions, les pixels et les densités de pixels, mais je précise que je n'ai pas parlé de qualité d'écran, seulement de confort. Effectivement, tous les écrans Retina ne se valent pas en qualité. Le rendu des couleurs, la qualité de la dalle, la technologie de la dalle, tout cela n'est pas lié à la résolution. Mais la qualité de l'écran, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En revanche, j'aimerais vous parler rapidement des ratios. Alors, ce sera plus court que la partie précédente. Si je prononce le mot 16 neuvième, a priori, ça vous parle. C'est un ratio, ou plutôt c'est un rapport. Par exemple, le 1080 dont je parlais tout à l'heure, c'est du 16 neuvième. En gros, vous avez un rapport de 16 sur 9. Pareil pour le 720p. Maintenant, tous les écrans ne sont pas en 16 neuvième. Toutes les télés le sont depuis très longtemps, mais il fut un temps où une télé, c'était ça. Et c'était en 4 tiers. Donc un rapport de 4 sur 3. Pour les écrans d'ordinateur, jusqu'au début des années 2000, il n'y avait quasiment que du 4 tiers. Ensuite, il y a eu principalement du 16 dixième et du 16 neuvième. En ce moment, les portables d'Apple sont en gros en 16 dixième et les iMac en 16 neuvième. Côté appareil mobile, les iPhones sont en gros en 16 neuvième depuis longtemps, précisément depuis l'iPhone 5. Alors, je dis en gros car ils ont tous à l'heure actuelle une encoche en haut de l'écran et de ce fait, ce n'est pas tout à fait du 16 neuvième. Mais passons. Côté iPad, on est grosso modo en 4 tiers. Ils ne sont pas tous pareils, donc c'est une moyenne. Mais pourquoi je précise tout cela? Eh bien, tout simplement car lorsque vous regardez des vidéos ou des photos sur votre écran, elles ne seront peut-être pas du même ratio que ce dernier. Par exemple, les vidéos que vous regardez sur Internet sont en général toutes en 16 neuvième. C'est le cas par exemple de mes vidéos. Donc si vous les mettez en plein écran sur votre iMac, la vidéo remplira tout l'écran. En revanche, sur un Mac portable, il y aura des bandes noires en haut et en bas. Et si vous regardez le tout sur un iPad, même s'il est en paysage, il y aura des bandes noires encore plus importantes. A l'opposé, si vous regardez sur l'iPad une vieille vidéo qui a été créée en 4 tiers, elle paraîtra quasi en plein écran. Alors que sur un Mac, il y aura des bandes noires sur les côtés. Voici l'explication des fameuses bandes noires qui sont parfois incomprises. En passant, je n'ai parlé que de vidéos en 16 neuvième ou en 4 tiers, mais en général, les films sortant au ciné ne sont pas en 16 neuvième. Donc même sur un écran d'iMac, donc sur un écran 16 neuvième, vous aurez des bandes noires en haut et en bas si le format du film est respecté. Bon, je m'arrête là. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le but n'était pas pour moi de manipuler mon Mac, mais plutôt de vous préparer à une future vidéo. Et aussi de répondre à une question récurrente que je reçois. Pourquoi les vidéos que je regarde ne sont pas en plein écran? Comme vous l'avez compris, cela dépend de l'appareil sur lequel vous les regardez. Et surtout, plein écran ne veut pas dire sans bande noire. Pour clore cette vidéo, je vous invite à la partager à tous vos proches et bien entendu à y mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!